Et si vous pouviez générer des shorts YouTube en automatique, sans montage compliqué, avec Make, Canva et l'IA, c'est possible. Dans cette vidéo, je vous montre comment automatiser le processus pour gagner un temps fou. On va fonctionner en 3 étapes. La première, c'est la création de sujets et de contenus pour les shorts avec une automatisation Make que vous voyez à l'écran. La deuxième, ça va être l'intégration de ce contenu directement dans Canva. Et enfin, la dernière, ça va être la publication des vidéos Canva générées avec Canva directement dans YouTube. J'attire votre attention sur le fait que dans ce tutoriel, je ne rentre pas dans le détail de chaque paramétrage, pour des raisons pédagogiques. Si vous avez des questions ou besoin de précision, écrivez-nous dans les commentaires, nous y répondons. Commençons avec le premier scénario Make, création de sujets short. Pour ce faire, on va mettre en place un déclencheur temporel qui va nous permettre de lancer l'automatisation une fois par semaine. Vous voyez en bas, la custom schedule. Et en l'occurrence, on va le faire tous les dimanches à 7h30. Tout d'abord, un module Perplexity va nous permettre de rechercher les sujets de tendance de la semaine, en l'occurrence ici sur la thématique de l'IA. L'objectif final de ce premier scénario étant de renseigner une base de connaissances Notion que vous voyez à l'écran avec les 7 sujets pour les 7 shorts que l'on va créer pour cette semaine. Pour ce faire, on va procéder en 2 parties. La partie haute qui va nous permettre de supprimer le contenu précédent, donc de la semaine précédente que vous avez vu dans la base de données Notion que je vous ai montré précédemment. En l'occurrence, on va venir directement donc rechercher dans Google Drive et dans Notion toutes les informations que j'ai pu créer auparavant, par la semaine précédente, et je vais venir les supprimer pour avoir une base de connaissances clean. Et ensuite, la deuxième partie, qui est la partie plutôt basse du schéma, vous voyez ici, c'est la partie qui nous intéresse le plus et qui va nous permettre de générer le contenu. En l'occurrence, ici, on va avoir 4 modules ChatGPT qui vont nous permettre de créer le titre, ensuite de créer une description, une idée d'image. Donc là, on introduit la notion de création d'image avec ChatGPT et surtout, très important, la création du script audio. Ensuite, nous allons stocker les URL des images que nous aurons générées avec ChatGPT, donc directement dans Google Drive. Et enfin, nous allons stocker la partie script audio, donc directement dans Google Drive, et renseigner, récupérer toutes ces informations. Donc rappelez-vous le titre, la description, l'image et le script audio, donc directement dans la base de connaissances Notion. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir tester ce scénario. Donc je vais le lancer une fois et on va voir ici en live directement ce qui va se passer donc, dans nos bases de connaissances Notion. Le module est en train de venir supprimer les différents éléments que vous voyez à l'écran, donc directement par la base de connaissances. Voilà, il le fait en live, vous voyez, il a supprimé les différents sujets au fur et à mesure, donc forcément ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, donc c'est la partie haute du schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc directement dans Make. Et là maintenant, ce qu'il va faire donc toujours en live directement à l'écran, c'est venir remplacer ces settings par 7 nouveaux sujets. Donc la partie basse du schéma que je vous ai présenté dans Like. Ça y est, c'est presque magique, vous voyez, on a créé nos 7 sujets de la semaine avec nos astuces, nos titres, nos images générées par Dany et notre fichier audio donc directement stocké dans Google Drive. Deuxième étape, ça va être la création de shorts dans Canva. Je vous invite à venir récupérer le template short YouTube directement disponible dans Canva avec les bonnes dimensions. Ensuite, vous allez rajouter un champ texte titre, puis un champ texte astuce, et enfin une visite pour plus d'interaction et d'engagement dans nos shorts YouTube. Maintenant, on va passer à l'intégration en automatique du contenu généré par ChatGPT. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Créer en bloc et là, vous allez pouvoir saisir la base de données que vous avez renseignée dans Notion. Là, vous cliquez sur Saisir des données manuellement. Vous avez un tableau qui s'ouvre donc directement dans Canva. Vous retournez dans Notion et vous récupérez donc les informations astuces et titres que vous copiez et que vous collez donc directement ici. Là, vous voyez, j'ai mes 7 astuces et titres de la semaine. Vous cliquez sur Terminer. Là, on retrouve bien, vous voyez, astuces et titres. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir paramétrer donc le champ texte que vous aviez précédemment rajouté en connectant les données. Donc là, vous cliquez sur clic droit, connecter les données et vous rajoutez, enfin vous le connectez à la partie titre que vous avez récupérée directement de Notion. Vous faites la même chose sur astuce, faites clic droit, connecter les données et là vous associez la partie astuce. Ensuite, vous allez cliquer sur Continuer. Ensuite, vous cliquez sur Générer les 7 designs. Là, vous avez vu, il vous a généré donc les 7 blocs en lien avec les 7 titres et les 7 astuces que vous avez générés avec ChatGPT. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il a généré le premier bloc, le deuxième, le texte est différent par rapport au premier titre, le troisième, quatrième, etc. Dernière étape, ça va être l'intégration des images et des transcripts vidéo. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Google Drive, puisque l'ensemble des informations sont stockées dans Google Drive, et vous allez retrouver, vous le voyez ici, les images directement stockées dans Google Drive. Ce que vous faites, c'est que vous les glissez, déposez directement dans Canva, vous les mettez en arrière-plan, pour toujours avoir le texte qui apparaît en premier. Si jamais votre connexion à Google Drive ne fonctionne pas correctement, je vous invite à venir récupérer directement votre fichier en local. En l'occurrence, c'est ce que je vais faire ici pour le transcript. Et vous voyez, je vais le glisser, déposer et l'ajouter donc directement ici à mon image. Voyons voir le résultat. Saviez-vous que l'IA peut trier les déchets mieux que nous?
Grâce à sa vision artificielle, elle réduit les erreurs et booste le recyclage. Pas mal, non? Vous voyez qu'en quelques étapes et avec un scénario d'automatisation puissant, on arrive à créer des shorts de qualité directement donc, pour votre chaîne YouTube. Vous retrouverez le lien de l'automatisation Make directement dans les commentaires et dites-moi si ça a fonctionné pour vous, qu'est-ce que vous êtes arrivé à créer comme type de short et surtout qu'est-ce que vous avez pu implémenter en supplément de ce que je vous ai montré aujourd'hui dans la vidéo. Troisième et dernière étape, ça va être la publication de shorts directement dans le YouTube. Donc pour ce faire, on va utiliser un scénario Make pour automatiser ça. Mais au préalable, il faudra bien avoir téléchargé les différentes vidéos shorts que vous aviez créées avec Canva. Une fois qu'elles sont téléchargées, vous les mettez dans un Google Drive. Et là, en l'occurrence, l'objectif, ça va être d'automatiser la publication dans YouTube. Donc on va venir chercher le fichier vidéo, le short directement dans Google Drive. On va venir le télécharger via Make et on va venir l'intégrer directement dans YouTube puis supprimer le fichier dans Google Drive. Ce scénario-là se lance manuellement et une fois que vous avez téléchargé les vidéos depuis Canva directement dans Google Drive, si un point d'amélioration, ça pourrait être de venir publier directement la vidéo depuis Canva dans YouTube ou alors depuis Canva dans Google Drive et enfin YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.